Principal, Madame la députée de Richmond. Après que le syndicat de la fonction publique a dit que les promesses de la ministre de la Solidarité sociale sont complètement irréalistes, que Pierre Paquette du Bloc québécois a dit que les ressources humaines des centres locaux d'emploi sont insuffisantes, que le Conseil du statut de la femme lui demande de s'assurer que les coupes soient suspendues, aujourd'hui, on apprend que c'est au tour de la protectrice du citoyen de la blâmer sévèrement. La protectrice indique que la ministre s'est basée sur aucune étude spécifique sur l'employabilité des 55 ans et plus et surtout qu'avant d'envisager modifier les mesures qui les touchent, il aurait fallu obtenir les statistiques et des études pour en connaître l'impact. La protectrice du citoyen recommande aussi que l'accès à l'allocation pour contrainte à l'emploi soit maintenu pour les 55 ans et plus. Je ne vois pas comment la ministre peut continuer à utiliser des arguments ridicules pour justifier ses coupes. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'elle attend pour admettre, selon ses propres paroles, qu'elle s'est gourée? Madame la ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, j'ai bien lu la lettre de la protectrice du citoyen. Évidemment, nous respectons ses commentaires et nous allons les prendre en considération. Toutefois, je voudrais apporter deux éléments dont n'a pas tenu compte la protectrice du citoyen qui peut-être n'a pas suivi nos débats. Sur les centres de traitement en dépendance, elle ne savait peut-être pas que j'ai bien assuré ici que les ordonnances de cours seraient respectées. Donc, toute la partie de la lettre où la protectrice du citoyen dit qu'il faut tenir compte de la judiciarisation et des ordonnances de cours, non seulement nous sommes d'accord, mais nous l'avons déjà annoncé publiquement. Donc là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord avec la protectrice du citoyen. Dans une autre partie, toujours sur les centres de traitement de dépendance, la protectrice du citoyen demande qu'il y ait des critères cliniques qui soient associés. C'est tout à fait ça. J'ai donc déjà déclaré qu'il ne s'agit pas pour nous de l'importance du critère de 90 jours, mais que nous pouvons extensionner à 183 jours, à condition, et c'est là-dessus qu'on est en train de s'entendre avec les associations, à condition qu'on introduise des critères. Premier complémentaire, Madame la députée de Richmond. Quel ministre entêté on a? Écoutez, tout le monde s'entend pour dire que le règlement, il n'y a juste pas de sens. Ce matin, c'est la protectrice du citoyen. Il va bien falloir qu'elle finisse par entendre raison. Écoutez, c'est de l'improvisation, autant sociale qu'économique. Au PQ, c'est pas compliqué. On coupe partout, mais même sur le dos des plus démunis. Elle est où, la députée qui défendait les plus démunis? Est-ce qu'il va falloir maintenant, ou est-ce qu'il faut comprendre qu'elle est en train de renier ses propres valeurs, tout ça pour une opération comptable? Madame la ministre de l'Emploi. Maintenant, je les aide. Je les ai tout défendus, maintenant, je les aide. Dans les centres de traitement à la dépendance, sur la partie que la protectrice du citoyen, sur laquelle elle nous appelle à nous pencher, c'est sur l'introduction de critères cliniques. Qu'est-ce que j'ai demandé au centre de traitement avec lequel on est en train de régler les derniers détails pour l'accord? C'est que dorénavant, il y ait des ententes avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et les centres de réadaptation pour introduire justement des critères à l'accès, à l'évaluation et au mi-parcours. Ce qu'on va faire véritablement, c'est protéger les personnes les plus vulnérables qui sont dans ces centres, en faisant aussi, en veillant à ce que les centres maintenant soient accrédités. Il y avait une dérive que vous avez laissée aller. Nous, on va vraiment protéger. Principal. Complémentaire, Madame la députée de Gatineau. Monsieur le Président, les coupures ont été dénoncées. Et ça a été entériné par la protectrice du citoyen. Elle sonne l'alarme ce matin et elle implore la ministre de maintenir les conditions qui sont en place parce que l'impact de la limite de traitement dans les centres de désintoxication va être sur la clientèle préjudiciable. L'improvisation comptable de la ministre va mettre à risque d'itinérance des milliers de citoyens vulnérables et va coûter plus cher aux contribuables. Est-ce qu'elle peut... Madame la ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, j'ai déjà dit que nous sommes tout à fait d'accord avec la protectrice du citoyen et que nous avons déjà mis en place les mesures qu'elle appelle, c'est-à-dire extensionner la limite à condition d'introduire des critères cliniques et, deuxièmement, respecter les ordonnances de cours. Si la députée avait entendu ma réponse, elle ne serait même pas levée. Nous sommes d'accord.